les Occidentaux font des fausses informations pour justifier des interventions militaires et que donc ils viennent tromper le public. Alors on connaît des opérations de désinformation qui ont été menées. Évidemment, on pense tout de suite à la guerre d'Irak avec tous ces experts qui nous ont dit, en reprenant en fait les éléments de langage des services américains, que l'Irak avait des armes de destruction massive et que donc il fallait faire la guerre pour empêcher une catastrophe. Et donc on dit souvent que dans un conflit, la première victime, c'est avant tout la vérité. De tout temps, les gouvernements ont eu des stratégies d'influence, des stratégies de mensonge pour tromper le public et justifier leur politique. Pour que mes camarades comprennent que d'abord le Sahel ne nous a pas réellement appelés, mais qu'ensuite il ne nous rappellera pas. C'est ça qui est frustrant pour les militaires français, c'est qu'ils peuvent légitimement se demander, comme les militaires américains, quand on les a envoyés en Irak ou en Afghanistan, à quoi est-ce que ça servait? Et ça, c'est la question de fond. Qu'est-ce qu'on peut faire pour intervenir dans ces pays? Si c'est juste une intervention militaire. Mais par exemple, si vous ne le savez pas, le JNIM a fait communiqué sur communiqué et questions posées par exemple à Arnabi, qui était le chef d'AQMI, dont dépend le JNIM à l'époque. Ça a été répété à plusieurs reprises que la guerre avec la France concernait que l'Afrique, égale, pas d'attentat en France, le territoire européen n'est pas concerné, etc. Et donc c'était avant le désengagement du Mali, donc de Barkhane. Et donc c'était une sorte d'acquis que la France a réussi à avoir grâce à la force militaire. Tout le monde sait, parce qu'on est un public averti, il n'y a jamais eu de projet d'attentat ou d'attentat préparé depuis le Sahel sur le sol français ou européen. Et dans la dynamique actuelle, avec la présence de l'État islamique qui, lui, ne veut pas négocier et ne veut pas entrer dans des dynamiques politiques, est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec cet acteur-là? Après, évidemment, il y a des différends. Donc maintenant, le terrorisme, c'est vraiment une arme privilégiée parce que c'est un moyen pas cher